Sud Radio, comment va la planète? Et ce matin, nous sommes en compagnie de Conception Alvarez, journaliste pour Novetic.fr, qui est spécialisée, comme vous le savez, dans la transition écologique. Bonjour Conception. Bonjour Laurent. Alors ce matin, vous allez nous parler des influenceurs, les fameuses influenceuses d'ailleurs, parce qu'elles sont très nombreuses aussi, et de leur impact sur l'environnement. Il y a beaucoup à dire. Hein. Oui, alors je ne sais pas si le lien est forcément évident comme ça. Pendant longtemps, on n'en a pas trop parlé de leur impact environnemental. Mais en fait, que ce soit des personnalités ou des influenceurs, des personnes qui défendent un mode de vie ultra luxueux, en fait, ils ont un impact considérable sur l'environnement. Jet privé, voyage au bout du monde pour un week-end, consommation effrénée, fast fashion, voiture de sport, tout ça forcément. Mauvais impact, bling bling, influenceurs. Ça va pas avec nos objectifs climatiques. C'est clair. Et on l'a vu récemment avec une vidéo montrant les vacances à Miami du footballeur Karim Benzema. Donc là, il y a tout y était. On le voit au volant d'une Ferrari, puis d'une Lamborghini, sur un jet ski avec des focus sur des objets de luxe, différentes lunettes de soleil de marque, une montre en or, un pendentif très bling bling. Le tout filmé par un drone. Donc c'est assez impressionnant. Beaucoup. Le tout, voilà, en 2 minutes, on voit tout ça. C'est ça. L'influence carbone, en fait. Alors, le problème, c'est que ces influenceurs sont très suivis, on le sait bien, mais en ce moment, c'est vrai que les images passent de moins en moins, et les fans critiquent quand même. Ils avalent pas tout comme ça, quoi. Non, ça passe de moins en moins. Et la vidéo de Karim Benzema, par exemple, a vraiment été taclée. Il y a eu des articles de presse. Ça a fait le buzz, mais le bad buzz, en fait. Ouais. Et plus récemment, un autre exemple aussi qui a vraiment marqué les esprits, c'est un post Instagram de Kylie Jenner. Donc, c'est une des sœurs, parce que moi, je suis pas forcément très forte en influenceuse. J'ai découvert ça. Donc, c'est une des sœurs du clan Kardashian, Jenner. Et donc, elle poste une photo avec 2 jets et elle demande alors, on prend le tien ou on prend le mien? Voilà, donc là, c'est vrai que ça a provoqué... Alors, il y a eu plus de 8 millions de j'aime quand même sur ce post, mais énormément de commentaires critiques. Il y en a qui mettent « Changement climatique », vous avez dit, qui a reçu 92 000 j'aime quand même. À quoi ça sert que je recycle? Voilà pourquoi il faut taxer les riches. Pendant ce temps-là, moi, j'essaye de faire le plein d'essence. Donc voilà, on le voit que quand même... hors sol, c'est quand même. Complètement hors sol. Ouais. Alors, il paraît que, Conception, qu'il y a même des étudiants qui sont montés au front contre ces influenceurs... de mauvaises influences. Exactement. Il y a pas mal de choses qui se sont passées ces derniers mois. D'abord, les étudiants de l'université Paris-Dauphine ont publié une lettre ouverte. Donc ça, c'était fin mai. Donc c'est pour leur signifier leur ras-le-bol, en fait, une lettre ouverte aux influenceurs. Donc ils les accusent de partager des modes de vie et de consommation ultra abondants, témoignant d'une réussite personnelle et professionnelle hors sol, justement, on le disait. Et donc de pousser par conséquent les millions de personnes qui les suivent à poursuivre cette dynamique d'hyperconsommation grâce à des placements de produits, des jeux concours, etc. Et quelques semaines plus tard, c'est un collectif qui s'appelle Paye ton influence, qui est pas mal. Du réveil écologique. Oui. Donc Paye ton influence, qui lançait lui aussi une tribune dans la presse pour demander aux célébrités des réseaux sociaux de se réveiller. Donc ils ont un compte Instagram, ce collectif, et tous les jours, régulièrement, ils dénoncent, ils prennent des tweets ou des posts Instagram qui sont justement hors sol pour dénoncer les pratiques peu éthiques des influenceurs et leurs partenariats, en fait, souvent avec des marques très très polluantes, nocives pour la planète. Et donc l'objectif, c'est que justement ces influenceurs commencent à se remettre en question. Ouais, en tout cas, on voit qu'il y a d'autres sonneurs d'alerte, finalement, de ce côté-là. Comme vous le dites, oui, les influenceurs doivent se remettre en question, c'est parce qu'ils font partie du problème, mais en même temps, ils font aussi partie de la solution, puisqu'ils ont une forme d'influence. Voilà, si on en revient. Bon, c'est vrai que moi, je suis un petit peu en dehors de tout ça, mais ils sont suivis par des millions de personnes. Vraiment, c'est beaucoup de jeunes. Mais beaucoup plus que les médias. C'est même le gouvernement s'en sert pour faire passer des messages, pour passer des interviews, pour faire des interviews. Ils touchent des millions de personnes, et notamment beaucoup de jeunes qui sont pas forcément au fait des enjeux climatiques. Et donc, ce que dit le collectif Paye ton influence, c'est que si eux, ils basculent, ça peut faire basculer toute une génération sur les problématiques environnementales, donc complètement changer la donne. Et même le GIEC, très sérieux GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, dans son dernier rapport, a consacré un petit paragraphe au rôle des influenceurs en disant qu'effectivement, s'ils étaient sensibilisés, ils pourraient favoriser l'adoption de technologies, de comportements et de modes de vie à faible émission de carbone. Donc on voit l'enjeu. C'est bien l'enjeu politique. Mais alors, qu'est-ce que répondent les influenceurs à tout ça, à toute cette pression alors? Alors pour l'instant, ils n'ont pas vraiment fait leur coming out écologique, si on peut dire. Ce que me dit le collectif Paye ton influence, c'est que
le plus souvent, ils sont ignorés ou même bloqués. Ouais. Mais qu'en off, il y a quand même des discussions qui commencent à s'amorcer. Voilà. Et l'agence d'influence Follow aussi, qui est une agence qui suit plusieurs... alors lui, il parle de producteurs de contenu. Oui. Elle a pris un tournant vert il y a 1 an, cette agence. Et là, elle commence justement à sensibiliser ses clients en disant voilà, qu'il faut mieux prioriser le train quand ils peuvent par rapport à l'avion. Le jet privé. Oui, le jet privé. Donc, tout ça commence un petit peu à bouger. Et alors, de toute façon, le secteur il est encore peu régulé, il est assez nouveau. Mais comme tous les secteurs économiques, il va devoir faire sa transition, ne serait-ce que dans un souci économique, parce que les marques, bien sûr, petit à petit, vont être épinglées aussi. Ouais. Et donc, c'est les influenceurs les plus vertueux qui vont être sélectionnés. Donc, c'est aussi se projeter, anticiper et faire sa transition. C'est aussi un enjeu économique. De toute façon, on le sait, en cette période de crise énergétique, on parle de sobriété énergétique pour tout le monde. Donc, chacun doit faire un effort, y compris les influenceurs, forcément, et les marques. C'est vraiment une question de justice. Et c'est pour ça que c'est important. En fait, ça ne passe plus ces messages-là. On ne peut plus continuer à nous demander, à nous Français, d'éteindre la lumière, de baisser notre thermostat, d'éteindre notre Wi-Fi quand on part en vacances, quand on voit que dans le même temps, les plus riches continuent comme si de rien n'était. Et simplement pour terminer, quelques chiffres extrêmement parlants, parce qu'on ne les a pas forcément en tête. Mais aujourd'hui, au niveau mondial, les 1% les plus riches émettent en moyenne 110 tonnes de CO2 par an et par habitant. Ouais, c'est ça. Les 50% les plus pauvres de la planète émettent 1,6 tonnes par an. C'est 70 fois moins. Ouais. Donc ça, c'est au niveau mondial. Au niveau français, les 10% les plus riches émettent en moyenne 28 tonnes de CO2 par an, par habitant. Et la moitié la moins riche, c'est 5 tonnes. Ouais. Donc là, c'est 6 fois moins. Et en fait, si on veut respecter le scénario de réchauffement limité à 1,5 degré, il faudrait qu'on émette chacun 2 tonnes de CO2 par an. Donc on le voit, on doit tous faire des efforts, mais pas dans les mêmes proportions. C'est clair, les plus riches pollueurs, voilà, qui va encore, à mon avis, faire réagir nos auditeurs. Oui, en tout cas, les chiffres redonnent un contexte. C'est factuel, pour le coup. Ouais. Comment va la planète ? Elle peut aller mieux, mais tout va bien. Merci beaucoup, Conception Alvarez, journaliste pour Novetic.fr, et puis on se retrouve dimanche prochain. Merci Laurence.